Bonjour mon frère, ma soeur, nous sommes encore devant vous ce matin. Vous savez, notre émission, on commence à organiser avec de grands hommes de Dieu qui nous accompagnent et nous répondre à nos questions. Aujourd'hui, je ne suis pas seul comme votre humble serviteur, évangéliste Boniface Matenda, mais on a invité quelqu'un qui va vraiment nous répondre à nos questions. Il s'appelle prophète Gédéon Mwinda. Et le prophète va se présenter pour le détail avant de commencer le vif du sujet. Prophète, vous pouvez expliquer le peuple de Dieu, votre mission, votre orientation et votre ministère. Vraiment merci. Moi c'est le prophète Gédéon Mwinda. Je suis missionnaire. J'ai une grande passion de propager l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Le Seigneur m'a appelé pour aller accomplir l'ordre suprême, prêcher l'évangile sur toutes les créations et partout à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça notre passion. Je suis missionnaire tout court. Voilà, on va découvrir encore en profondeur qui est Gédéon Mwinda. Mais avant de commencer, on va demander au prophète de prier pour ouvrir notre émission. Adonai, Dieu créateur, le Dieu de toute suffisance, nous recommandons ce temps entre tes mains. Père, assiste-nous, sois au centre de cette émission. Et toute personne qui va nous suivre dans sa maison, sur son téléphone, sur son petit écran, qu'il soit bénéficiaire de cet écran. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans pour autant tarder, prophète, il y a des questions que les enfants de Dieu nous posent chaque jour dans nos messages. La question c'est quoi? Comment un enfant de Dieu peut gérer la bénédiction que Dieu lui a donnée? Comment tu peux gérer ta bénédiction et rester béni jusqu'à ta 6e génération? Écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 25 à 26. Je lis, la Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux à haut, des bénédictions des eaux en bas, bénédictions des mamelles et du sein maternel. Bénédiction de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et ses frères. Parole du Seigneur. Comment un enfant de Dieu peut gérer la bénédiction et rester béni pour toute la vie? Ici, il s'agit de la bénédiction prophétique. Des grands hommes qui a été bénéficiaire aussi de la bénédiction. Amen. Vous savez, évangéliste, quand Dieu bénit, Dieu ne regrette pas de sa bénédiction. C'est à nous conformer à ses lois pour vivre la bénédiction pour toujours et rester béni sur la terre des hommes et tous les jours de notre vie sur cette terre. Ici, c'est Jacob qui est en train de communiquer ce qu'il avait reçu de son père Isaac. Parce qu'Isaac, il a hérité de biens bien sûr, mais la plus grande chose qu'Abraham avait laissé à Isaac, c'est la bénédiction que l'Éternel avait promis à Abraham. Je bénirai ceux qui te bénira, je maudirai ceux qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi, Abraham, et à ta postérité. L'homme est mortel, mais la bénédiction ne meurt jamais. L'homme peut mourir, mais un homme béni, il laissera sa bénédiction jusqu'à sa génération. Maintenant, prophète, on voulait savoir quelque chose. Quand on dit Dieu m'a béni, je ne veux pas que le monde ne sache que je suis béni parce que les sorciers va me suivre. Bonne manière, ou soit qu'on laisse que la bénédiction de Dieu puisse être connue de tous. On ne peut jamais cacher la bénédiction. Même un sorcier, même s'il vient fraîchement dans le deuxième monde, là où siègent les démons et les diables, ils ne peuvent jamais combattre la bénédiction. La bénédiction crie. C'est lui qui est béni, la bénédiction lui-même parle. L'exemple d'Abraham, quand Dieu a béni Abraham, la Bible dit il a eu une grande renommée dans sa contrée, dans une terre qui ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction lui-même parlait d'Abraham. Abraham ne parlait pas de lui, mais la bénédiction parlait de lui. Même si vous vous cachez devant les sorciers, mais la bénédiction lui-même va crier. Et la bénédiction va dire cet homme, cette femme, cette famille, c'est une famille bénie. On a cette tendance-là. Dieu aujourd'hui nous a fait grâce de trouver un bon travail, mais nous avions la tendance de dire que non, les sorciers, si les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, les sorciers de l'avenir, sachez-les que non, je suis béni par Dieu, voilà, ils vont commencer à me suivre. Alors, on voulait un peu savoir, est-ce que les sorciers qui sont au-dessus de Dieu, parce que si Dieu bénit, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut étouffer la bénédiction de Dieu. Vous savez, si je reviens à cette parole, ici, c'est Jacob qui bénit son fils. La bénédiction qu'il avait reçue de ses pères. Et il bénit son fils Joseph. Si nous pouvons relire un peu l'histoire de Joseph. Joseph, quand il se trouvait esclave, prisonnier, majordome dans une maison d'un homme qu'on appelait Potiphar, il n'a pas parlé de lui. Mais la bénédiction qui marchait avec Joseph, c'est la bénédiction qui a présenté
Qui était Joseph? Bref, Potiphar, il a donné à Joseph la supériorité sur sa maison. Il a élevé Joseph au-dessus des autres serviteurs. Parce que Joseph était déjà béni. Donc le sorcier peut combattre toutes choses. Mais ce qu'un sorcier ne peut pas combattre, c'est la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu. Pourquoi un sorcier ne peut pas combattre la bénédiction de l'Éternel? Parce que celui qui est béni de Dieu, dans la bénédiction, il y a la protection. Dans la bénédiction, il y a la sagesse. Dans la bénédiction, il y a le renommée. Dans la bénédiction, il y a l'intelligence. Dans la bénédiction, il y a tout succès. Donc celui qui est béni, il ne parle pas de lui. C'est la bénédiction qui va lui présenter. Vraiment. Un homme comme Salomon, un homme qui a été béni. La Bible dit, il a demandé à Dieu que la sagesse et la crainte. Et Dieu lui a dit, je vais t'ajouter autre chose. Et vous connaissez bien l'histoire de cet homme. C'est ça. Il a eu une très grande renommée. On a parlé de lui, même la reine de Saba. Elle a quitté dans les terres lointaines pour aller écouter la sagesse de Salomon. C'est ça. Parce que c'était un homme béni. Chez nous au Congo, nous avons un évangile là mal interprété. On croit plus à la sorcellerie qu'à la puissance. Ce n'est pas seulement au Congo, l'homme de Dieu. C'est partout dans l'Afrique. On commence plus à adorer les œuvres de Satan qu'à adorer la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça le mal. Le problème, nous l'éducateur, nous devons revenir à l'évangile authentique. Parce que les apôtres, au temps des apôtres, il y a eu des hommes bénis. Je peux vous citer des noms. Un homme comme Corneille. Il a été béni par Pierre. Il ne manquait rien. Il vivait bien dans sa vie. Mais comme il était béni, la bénédiction qui était dans sa maison, cette bénédiction a parlé, crié autour de lui. Tout le monde savait que cet homme, c'est un homme béni. Donc un sorcier de la famille, qu'il veut ou pas, il saura que dans cette famille, il y a un homme que Dieu a béni. Mais maintenant, pour ne pas vous couper la parole, mais comment maintenant, quelle attitude, en tant que nous, les enfants de Dieu, on peut prendre en cas où Dieu vous bénit? Première attitude, il faut garder en vous que ce que j'ai ne vient pas de moi. Il y a Dieu qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi ici la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera, qui te bénira. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a bénies. Dieu les a visitées. Dieu a changé leur vie. Mais quand il commence à monter, à avoir une certaine renommée, il oublie la source là où il a été béni. Exactement. Oh, si vous oubliez la source, vous risquez de perdre même les petites bénédictions que le Seigneur vous a données. Si vous oubliez là où le Seigneur vous a tiré pour vous faire ce que vous êtes aujourd'hui, vous risquez de perdre une bonne position que Dieu veut vous positionner. Donc dans nos vies, pour garder l'attitude d'un homme béni, la première des choses, n'oubliez pas cette source qui vous a béni. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira, qui t'aidera. Donc si vous servez Dieu avant d'avoir l'argent, avant de travailler, avant d'avoir un très bon poste là où vous travaillez, n'oubliez pas que c'est l'œuvre, les prières que vous avez fait avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Les sacrifices que vous avez fait avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous a fait ce que vous êtes. Donc Dieu n'a fait que vous rémunérer de l'œuvre que vous avez fait pour lui. Maintenant, pour garder cette bonne position, n'oubliez pas d'où Dieu vous attire. Gloire à Dieu. Donc, on a compris ensemble que quand Dieu vous bénit, ne montez pas l'orgueil. Parce que ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de ton père, de ta mère, de ton frère. Mais c'est le Dieu, le seul, qui t'a créé, c'est lui qui t'a béni. Donc, n'oublie pas le source de la bénédiction. Vous êtes un homme de prière, continuez à prier. Vous êtes un homme de jeûne, continuez à jeûner. Vous êtes un homme de sacrifice, continuez à faire les sacrifices parce que c'est la rémunération de votre prière que Dieu vous a rémunéré. L'homme de Dieu, il y a quelque chose pour conclure notre émission d'aujourd'hui? Pour conclure, je vais dire à nos téléspectateurs qui nous regardent, lisez, méditez avec moi Ephésiens chapitre 1 verset 3. La Bible dit, nous sommes bénéficiaires de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ notre Sauveur. Bien-aimé, la bénédiction c'est une réalité. Je vais préciser, la bénédiction est différente de la prospérité. Tu peux prospérer, mais tu n'es pas béni. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avons connu des hommes, des grands hommes dans ce pays. Aujourd'hui, on ne parle pas, on ne parle plus d'eux. On ne parle même plus de leurs enfants. Parce que ce sont des personnes qui étaient prospères. Ils ont oublié de chercher la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Dieu vient en servant l'Éternel, en gardant la vie de sainteté. Et comment tu vas rester béni tous les jours de ta vie. Joseph, quand il a été béni par son père, réellement Dieu lui a élevé. Il n'a pas oublié à aider ses frères qui l'ont fait du mal. Il continuait toujours à exercer la libéralité.
La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Il fait rester béni, continuer à exercer la libéralité, l'hospitalité. Ce sont des grands secrets qui vont vous aider à rester dans la bénédiction. Gloire à Dieu, vous aviez compris avec moi. Je vous dis, n'oublie pas d'aimer notre page et liker notre TikTok. N'oublie pas d'entrer dans notre page Facebook et Instagram. Nous sommes toujours avec vous et notre souci, c'est de comprendre la parole de Dieu. De comprendre la parole de Dieu, c'est la source de la bénédiction. Que l'homme de Dieu, vous pouvez prier pour clôturer notre mission de jour. Père éternel, je bénis toute personne qui va nous suivre à travers le monde. Yahweh, que cette émission puisse bénir toute personne qui va nous regarder, toutes les familles dans la détresse, tout celui qui souffre. Je prophétise la visitation divine dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse cette émission. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ici prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.